Nous sommes sur le bassin de la Vienne aval, près de Châtellerault. Un bassin de 850 km². La réduction de la pollution par les nitrates et les pesticides, ainsi que la diminution de la pollution organique, sont les principaux enjeux. C'est un territoire agricole dominé par de grandes cultures, comptant 2000 exploitants. L'activité céréalière y représente aujourd'hui 2/3 de la surface agricole utile. L'EARL des Noisetiers est composé de 3 associés, Alexandre Hainaut, Tony Thibault et moi-même Jean-François Dabilly. Nous cultivons 200 hectares, 80 hectares de grandes cultures pour notre propre compte, 70 hectares de terres réalisées en entreprise en culture biologique et 50 hectares de melons pour notre propre compte. Notre objectif, c'est de réduire le travail du sol au maximum. Nous faisons tout ce qui est céréales en semi-direct au semoir à disque, ainsi que les couverts végétaux avec un semoir de semi-direct à dents. Les autres cultures sont implantées au strip-till de façon à travailler que la ligne de semis et ne pas perturber, bousculer le reste du sol. Tout ça dans un objectif de réduire les coûts de production. On réduit non seulement les phytosanitaires, les pesticides, mais les engrais, mais la mécanisation et la consommation des matériels. La première chose, c'est qu'on a une rotation assez longue de 6 cultures. On commence par un colza qui vient derrière une févrole ou un pois, parce que le colza est une culture qui stocke bien l'azote pour être réutilisé au printemps quand il veut se développer. Vient ensuite un blé dur semé en direct dans les repousses de colza. Derrière le blé dur vient un couvert végétal, un mix de légumineuses, de graminées, de facélies. Aussitôt la récolte du blé dur. Ensuite on va implanter un maïs. Après la récolte du maïs, on sème également une avoine à la volée, aussitôt la récolte. Ensuite, on implante un tournesol, suivi d'un blé tendre. Derrière le blé tendre, un mix de couverts végétaux, d'espèces de couverts. Et puis ensuite, on va implanter en direct au strip-till une févrole. L'intérêt du couvert, dans tous les cas, c'est de couvrir le sol pour éviter les fuites d'azote et puis produire de la biomasse. Cette biomasse va alimenter en éléments minéraux, azote entre autres, mais pas seulement, la culture suivante. Et les couverts végétaux, avec leur système racinaire, travaillent également le sol. Alors le strip-till, ici nous sommes sur une parcelle qui est en train d'être semée en maïs. Donc on a eu un passage de strip-till à l'automne dans le couvert végétal. En mars, Alexandre a réalisé un passage de strip-till pour seulement des croûtés et localiser en même temps une partie de la fumure azotée. Ce qui permet de faire des économies parce que la fumure azotée localisée sur la ligne de semis a une efficacité bien plus importante qu'une fumure répandue en plein. Les 3 facteurs importants, c'est la rotation longue, le strip-till et le semi-direct également pour tout ce qui est culture de blé, et également les couverts végétaux. Nous avons réduit l'indice de fréquence de traitement herbicide de 40% par rapport à la moyenne régionale. Nos rendements en blé, par exemple, s'étalent de 70 à 85-90 quintaux. Bon, les rendements en maïs grain, quand les années sont favorables, on dépasse les 100 quintaux secs. En tournesol, on est aux environs de 30 quintaux. Nous faisons partie d'un groupe d'une dizaine de producteurs de melons. Et on a travaillé sur tout ce qui est indice de fréquence de traitement. Et nous, compte tenu de l'expérience qu'on a sur les céréales, qu'on a essayé de transposer un peu sur les melons, nous avons un indice de fréquence de traitement qui est de 4,3, quand certains montent jusqu'à 10 et au-delà, avec depuis plusieurs années un rendement qui est souvent le meilleur du groupe. On a fait de nombreuses formations qui nous ont permis de comprendre et surtout d'être autonomes dans nos décisions. Ce ne sont pas les techniciens extérieurs qui ont pris les décisions à notre place. C'est toujours nous qui avons décidé. La réduction des pesticides est possible. On a réduit chez nous de pratiquement 50%, sans aucun effet sur les résultats économiques. Les résultats économiques sont toujours très bons. Donc conjuguer agriculture et environnement, c'est possible. Pour cela, il faut de l'ouverture, être à l'écoute des autres et sortir surtout de la pensée unique.